Maintenant à Madame Prisca Thévenot, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée du renouveau démocratique, porte-parole du gouvernement. Vous avez la parole, Madame la ministre. Monsieur le Président, Madame la rapporteure Delattre, Monsieur le sénateur Delahaye, Mesdames et Messieurs les sénateurs, les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Ces mots de Charles de Montesquieu résonnent encore plus aujourd'hui. Cet adage qui dépasse donc les clivages partisans, nous devons ensemble l'avoir comme boussole. La clarté de la loi est la seule à même de garantir l'effectivité et la légitimité de l'action publique. L'accumulation des normes est source de frustration et la complexité des lois peut parfois conduire à son inefficacité pour nos concitoyens, pour nos entreprises ou pour nos collectivités locales. Vous comprenez donc, monsieur le sénateur Delahaye, que je salue tant l'objectif de votre travail que sa qualité. L'intention de ce travail d'ampleur, marqué du sceau de la Chambre haute, est également partagée par le président de la République et le gouvernement. En effet, dès 2017, devant le Parlement réuni en congrès, le président de la République Emmanuel Macron avait affirmé que la loi perd dans l'accumulation des textes une part de sa vigueur et certainement de son sens. La loi pour un État au service d'une société de confiance, la loi ESSOC, la loi pour la croissance et la transformation des entreprises, la loi Pacte, ou la loi d'accélération et simplification de l'action publique ASAP, ont permis de supprimer plusieurs comités théodules et simplifier les démarches administratives dont la complexité peut être source parfois d'injustice. Plus récemment, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, a signé le 16 mars dernier avec le président du Sénat, Gérard Larcher, et la présidente de la délégation aux collectivités territoriales, Françoise Gatel, une charte pour la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales. Nous devons passer d'une culture de la production de la norme à une culture du résultat sur et uniquement sur le terrain. Proximité, accessibilité et bienveillance. Je sais combien la commission des lois du Sénat est depuis de nombreuses années pleinement mobilisée sur la question de la simplification du droit applicable aux collectivités territoriales. Ce travail d'archéologie législative amené à se poursuivre doit néanmoins s'en tenir à ce qui est strictement nécessaire sous peine de générer de l'insécurité juridique. Comme cela a été rappelé par Madame la rapporteure, le Conseil d'État a été saisi de la proposition de loi initiale qui avait d'ailleurs émis son avis le 25 mai 2023 d'un certain nombre de réserves et de recommandations. Le texte que nous examinons aujourd'hui a été amendé en ce sens par la rapporteure, dont je tiens également à saluer le travail rigoureux sur ce texte. À nouveau, permettez-moi de saluer l'esprit constructif et la méthode rigoureuse de ces travaux. Nous partageons bien évidemment totalement la philosophie de ce texte, qui est de tendre toujours vers plus de simplification, simplification du droit pour les collectivités territoriales, pour leur permettre d'agir concrètement pour toutes et pour tous. Le gouvernement aura donc un avis favorable pour ce texte. Je vous remercie.